Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance, un format spécial, une guidance appelée Aide, qui a pour but donc d'analyse, d'introspection, de déblocage, d'évolution et de soutien. Une guidance qui aura pour but de vous aider concernant votre évolution sur votre chemin de vie. J'ai beaucoup entendu de personnes autour de moi lors de consultations ou même lors de conversations pour des problématiques, des personnes qui s'exprimaient concernant des blocages éventuels qu'elles ressentaient lors d'évolution sur leur chemin, des blocages lors de communication, qu'elles ne comprenaient pas pourquoi ça bloquait, pourquoi elles n'arrivaient pas à s'exprimer, pourquoi la situation n'évoluait pas malgré les guidances qu'elles obtenaient, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. Le résultat n'aboutit pas, n'évolue pas, les choses ne changent pas, mais ces personnes ne comprennent pas pourquoi. Le but de cette guidance justement, c'est d'aller chercher un petit peu d'où vient votre blocage, aller chercher en profondeur comment essayer de voir comment on pourrait résoudre ces problèmes, comment vous débloquer. Ça peut être par exemple lors d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Peut-être que justement vous avez des problématiques pour régler, pour vous débarrasser d'une colère par rapport à des blessures que vous auriez eues dans le passé. Ça peut être dans votre vie de couple, vie de famille, etc. Vous ressentez une colère profonde mais vous n'arrivez pas à l'exprimer et à l'évacuer malgré que justement vous êtes encore en lien avec cette personne. Mais vous ressentez ce point important au fond de vous et vous avez besoin de régler ce problème et vous n'y parvenez pas. Pour d'autres, vous avez des angoisses, des doutes, des peurs, des craintes qui vous empêchent d'avancer, qui, quoi qu'il arrive, vous avez toujours cette façon de reculer plutôt que d'avancer, alors que pourtant au fond de vous, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, qu'il soit professionnel ou toute activité. Ça peut être un projet de déménagement dans une autre ville, une autre région, un autre pays. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, pour ceux et celles qui regardent des guidances, qui consultent, qui essayent de comprendre mais qui n'y parviennent pas, je pense que cette guidance pourra peut-être vous aider. Elle sera réalisée signe par signe astrologique pour être au plus près de chacun d'entre vous. Ça peut toucher votre signe solaire, vénusien ou lunaire. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. Il se peut que ça ne vous parle pas puisque c'est du général, ça ne sera pas du personnalisé. Mais le fait de faire par signe peut justement vous approcher concernant un blocage qui pourrait vous parler ou justement une analyse qui d'un seul coup vous donnera un déclic pour essayer de vous débarrasser d'une problématique, d'un blocage, de peur, d'angoisse, vous rendre compte qu'enfin vous allez pouvoir peut-être justement avoir les solutions au fond de vous, voir les solutions apparaître pour pouvoir essayer d'avancer, essayer justement de faire évoluer votre situation, qu'elle soit financière. Beaucoup d'entre vous me disent, ou autour de moi, j'entends souvent également des personnes qui disent quoi que j'essaye de faire, je ne parviens pas à obtenir cette réussite que je mérite pourtant malgré mon dévouement. J'ai une situation financière qui est vraiment catastrophique alors que pourtant je me démène, je travaille dur mais je n'y arrive pas, je suis toujours envahi de factures, à chaque fois il y a quelque chose qui me tombe dessus. Peut-être que là effectivement, grâce à ces messages parmi les oracles qu'on va utiliser, vous allez pouvoir justement vous ouvrir les yeux sur peut-être qu'au final vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle, vous n'êtes pas sur le bon lieu de vie, vous ne faites pas forcément les bons choix alors que pour vous, vous aviez l'impression que c'était les bonnes décisions que vous preniez, etc. Et ça va peut-être vous permettre justement de changer d'angle de vue sur votre chemin de vie. Ça va vraiment peut-être vous aider, vous apporter le fait que enfin vous allez voir des solutions apparaître, la lumière va revenir par rapport à ce tourbillon dans lequel vous êtes actuellement ou vous seriez éventuellement. Et ça va vous permettre peut-être enfin d'avoir un éclaircissement de situation qui va vous soulager, vous permettre de souffler, vous débarrasser de colère, de blocage, d'angoisse, de peur, comme je vous l'ai dit en intro. Mais cette introduction était vraiment nécessaire pour que vous puissiez comprendre le but de cette guidance, de ce nouveau format aide, donc analyse, introspection, déblocage, évolution et soutien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez peut-être réussi à trouver ce qui vous bloque, ce qui vous empêche vous allez forcément arriver sur une période de déblocage. Vous allez avoir comme des clés pour justement solutionner les problématiques que vous pourriez rencontrer. Vous allez les mettre en pratique, vous allez donc évoluer, vous allez reprendre le cours de votre vie et comme de manière un peu peut-être soudaine, vous allez vous dire mais enfin maintenant ça y est, ça fonctionne, je peux communiquer, je ne suis plus en colère, j'ai su m'exprimer, j'ai su chasser mes peurs, mes angoisses, j'ai repris confiance en moi, enfin on arrive à communiquer à telle et telle situation, enfin je prends les commandes
moment de ma vie. En fait, je ne suis plus justement victime, je suis acteur, je ne suis plus spectateur de ma propre vie. En fait, et à partir de là, une fois que vous serez arrivé dans cette période d'évolution, il va falloir avoir ce soutien, c'est-à-dire soutenir ce que vous avez acquis, ne pas lâcher en fait, ne pas justement rétrograder pour éviter de retomber dans vos retranchements de doute, de peur, d'angoisse ou de retenue, de peur de justement peut-être de blesser parce que simplement vous êtes vous-même, vous exprimez librement. Il faut savoir que pour s'exprimer, à partir du moment où c'est juste, que c'est dans la bienveillance de vous et envers les autres, forcément il n'y aura pas de problématique à ce que vous puissiez vous exprimer. Forcément la vérité ne peut pas toujours plaire, ne fait pas toujours plaisir, mais à partir du moment où elle est juste, au bout d'un moment les gens finissent par réaliser que effectivement c'était la vraie vérité. Et parfois après un certain temps de pause, de break, je vous donne un exemple au niveau blocage de communication, mais après un certain temps, peut-être justement de pause entre deux personnes, il y a un éclaircissement de situation qui se fait, où au final on se rend compte qu'après une introspection, eh ben oui, effectivement c'était juste ce que cette personne qui s'est braquée a entendu, et revient vers vous pour vous dire effectivement, pour revenir à ce que tu m'avais dit il y a quelques mois ou quelques années ou quelques jours ou quelques heures, tu avais raison, sur le coup j'étais peut-être surpris, j'ai peut-être été en colère, blessé, mais au final j'ai vu que tu avais raison, ou ça peut être dans le sens inverse. Enfin, le but de cette guidance, cette intro est vraiment nécessaire pour que vous puissiez comprendre. On va la mettre en pratique, donc signe par signe. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le rappelle, c'est important. C'est du général. Si vous souhaitez du personnalisé, vous avez mon site internet en barre de description, où vous pourrez justement prendre une consultation pour vraiment avoir une guidance aide pour vous aider à débloquer peut-être une situation où justement reprendre confiance en vous, ou peut-être justement évoluer alors que vous avez l'impression de stagner, puisque dans les guidances qui sont justement divinatoires, on vous annonce l'avenir, mais à partir du moment où vous avez toujours ce boulet attaché à la cheville, ces problématiques que vous traînez encore et encore, vous vous dites mais mince, je comprends pas, je fais consultation après consultation, ce qu'on me dit c'est que ça va bouger, j'attends et rien ne se passe. Alors le fait d'attendre, c'est stagner, ce n'est pas se remettre en question, ce n'est pas justement régler les problèmes, c'est justement attendre qu'on fasse le travail à votre place. Or l'univers, les anges, les archanges, etc., ce en quoi vous croyez, attendent de vous que vous vous mettez en action. Mais à partir du moment où vous aurez toujours ces blocages, ces peurs, ces angoisses, les actions ne seront pas ancrées, ne seront pas véritables, ne seront pas à 100%. Et là justement, vous allez être toujours dans un chemin sinueux, si vous voulez. Vous n'allez pas être sur cette ligne droite que vous attendez et aller direct vers cette lumière, ce succès que vous espérez. Et eux, ce qu'ils attendent là-haut, c'est justement, on vous propose, on vous annonce qu'il peut se produire ça, mais à partir du moment où vous serez prêt ou prête. Alors c'est vrai que lors de guidance, on vous dit oui, il y a des blocages, je vois qu'il y a des blocages, il y a telle et telle colère avec cette personne, ou vous n'êtes pas à votre place, mais à partir du moment où on vous l'annonce, il faut aller chercher justement pourquoi vous n'êtes pas à votre place, pourquoi vous êtes en froid avec cette personne, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les erreurs que vous avez commises, quelles sont les erreurs que les personnes ont commises envers vous, est-ce que vous êtes bien entouré, etc. Enfin, vous voyez, il y a tout un amont de questions par rapport à justement à cette guidance, et il faut aller résoudre d'abord les problèmes pour ensuite accéder à cette évolution annoncée par la suite. Je vous propose également lors de guidance aide de prendre une feuille, un papier, un crayon, de vous ancrer, de vous poser, de souffler, de prendre un temps de pause pendant l'écoute de ces guidances pour justement voir si au fond de vous ça vous parle, et établir sur feuille les problématiques, vos problématiques personnelles, les écrire et ensuite en tirer des conclusions par rapport à ce que vous avez entendu en liaison avec votre vie, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Ça va vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Enfin voilà, j'espère que cette annonce a été claire. On va passer donc signe par signe pour justement la guidance aide, et je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que celle-ci vous aidera. À très bientôt. C'est à vous donc, amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, donc pour votre guidance aide, analyse, introspection, déblocage, évolution et soutien. Donc pour vous, ce qui est intéressant, tout d'abord, donc pour commencer, c'est vraiment, pour ceux et celles à qui ça parlera, c'est vraiment qu'on a le côté de la blessure de rejet qui est vraiment apparu fortement dans votre tirage. Rejet de vous-même, rejet envers les autres, rejet du monde autour de vous, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. En tout cas, il y a tout un travail qui est à faire, un déblocage de situation qui est à faire à ce niveau pour certains ou certaines d'entre vous. On va approfondir cela. On commence d'abord par un premier message, donc avec l'oracle, donc message de ton âme qui vous dit « Écoutez les arbres ». Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne.
Donc ici, il y a besoin vraiment de refaire un travail de connexion, principalement entre vous, le monde, la nature, vos énergies, l'énergie de l'univers, un ancrage. Parce qu'ici, derrière, on a ce blocage qui nous parle donc du rejet. Je retrouve ma valeur. Alors, vous retrouvez votre valeur à partir du moment où vous allez guérir de cette blessure donc de rejet. Alors qui, pour certains ou certaines d'entre vous, la blessure de rejet, c'est la blessure émotionnelle la plus forte de votre âme. Hein. Donc, c'est vraiment important de la signaler. Ici, peut-être que justement, vous avez vécu des situations qui vous ont fait vous sentir mal intérieurement, jamais à la hauteur, jamais assez bien, etc. Ou peut-être que justement vous vous êtes fixé des objectifs peut-être parfois trop hauts, trop importants et vous n'avez peut-être pas réussi à les atteindre, donc vous vous sentez peut-être amoindri, vous vous sentez peut-être inférieur aux autres, de ce fait vous vous rejetez, vous vous sentez comme entre guillemets nul, quoi que vous essayez de tenter, quoi que vous essayez de réaliser, de concrétiser. Donc ici, on a vraiment ce côté où il va falloir soigner cette blessure de rejet, réapprendre à vous aimer tel que vous êtes, à vous aimer par rapport à ce que vous entreprenez, vous aimer intérieurement, vous aimez vous-même, mais également aimer les autres, les personnes autour de vous, même si elles ne correspondent pas à l'image que vous vous étiez faite de celle-ci ou de celui-ci. Peut-être que justement, vous allez apprendre à les connaître, donc justement à vous intéresser à ces personnes qui, au final, pourraient peut-être justement créer un lien avec vous, puisque vous serez en phase sur plusieurs domaines qui peuvent vous concerner. Ça peut justement être un collègue de travail, un ami, un membre de votre famille, etc. que vous aviez peut-être rejeté parce que justement pour X raisons, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais donc du coup il y a cette blessure qui s'est accentuée et le fait de refaire un point sur cette blessure, c'est pas toujours évident de revenir en arrière parce que justement on retrace des émotions, hein. Peut-être ça peut être justement le fait qu'on a été rejeté dans son milieu scolaire, justement vous étiez peut-être seul, rejeté par les copains, les copines, moqué parce que vous n'étiez pas aussi bien habillé ou aussi intellectuel qu'elle ou que lui. Donc il y a encore cette blessure qui est restée et vous avez continué d'avancer, de grandir avec cette blessure, mais ça vous a toujours empêché de vous aimer tel que vous êtes, même si vous n'êtes pas comme celle-ci ou celui-ci, vous êtes qui vous êtes. Donc on vous demande de vous aimer maintenant tel que vous êtes, qu'importe les regards qu'on porte sur vous ou les critiques qu'on peut vous apporter. Ce qui est important, donc, c'est je retrouve ma valeur, donc retrouver qui vous êtes réellement. Et pour cela, donc, il y a besoin de vous en libérer, ou on vous demande de répéter 3 fois cette phrase avec ce message. C'est aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet, ici et maintenant. Donc, vous prenez une inspiration, vous fermez les yeux et vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure du rejet, ici et maintenant. Une fois que vous avez fait cela, donc vous en prenez conscience, hein, vous vous ancrez bien dans le sol, etc. Vous vous connectez bien. Ensuite, vous avez la phrase de transformation, donc qui vous dit « Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. » Donc, c'est-à-dire que vous retrouvez cette confiance, votre être. Hein, c'est comme si vous retrouvez qui vous êtes réellement depuis votre naissance, c'est-à-dire une reconnexion avec votre âme, non pas une âme que vous êtes construite, façonnée, mais votre âme vraiment d'origine, entre guillemets. Hein. Donc vraiment, vous voyez de nouveau dans le miroir, mais tel que vous êtes vraiment, non pas avec l'image que vous étiez façonnée, justement, peut-être par rapport à un système de protection que vous étiez construit, hein. Ça peut être des barrières, donc c'est-à-dire rejeter même parfois des personnes qui étaient sincères, qui vraiment étaient faites pour être connectées avec vous. Vous les avez peut-être rejetées parce que vous avez tellement l'habitude qu'on s'était moqué de vous, ou abusé de vous, abusé de votre gentillesse, de votre bienveillance, etc., que justement vous n'avez plus confiance en personne. Ici, donc le fait d'avoir été tellement blessé de manière, donc pour votre côté émotionnel, hein, donc votre âme, ici il va falloir, une fois que vous aurez cicatrisé ces blessures, vous allez peut-être savoir faire la différence entre une personne qui est vraiment sincère et faite pour vous et une personne qui ne l'est pas. Vous voyez, donc il y aura un regard nouveau, vous allez ressentir que la personne vous apprécie tel que vous êtes et non pas pour ce que vous devez faire ou devez être envers celle-ci ou celui-ci. Ok, donc ça nous amène ici à cette carte, donc avec la connexion avec tes guides, donc 27 limites, poser ses limites, je vous la montre, donc posez vos limites. Là c'est à partir du moment où vous allez faire cette reconnexion avec vous-même, ami Balance,
ascendant Vénus lunaire en balance, vous allez vraiment apprécier qui vous êtes, vous allez être justement dans l'affirmation de qui je suis, l'affirmation de ce que je veux, de ce que je veux être demain, la façon dont je vais vivre, les personnes que je choisis, etc. Donc c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, poser ses limites, c'est apprendre aussi à dire non, c'est s'affirmer, donc c'est-à-dire faire ses propres choix, non pas faire les choix qu'on veut que vous fassiez, qu'on vous demande de faire, ce sera faire vos propres choix, choisir vos propres directions, qu'importe ce qu'on pourra dire de vous ou non, ok, ça n'aura plus d'impact, puisque vous avez justement cette confiance en vous, de ce que vous valez, de ce que vous souhaitez, tout simplement. Vous avez certainement beaucoup trop emmagasiné donc d'énergie négative, donc d'énergie de destruction. Ici, donc la notion de cette carte, limite, c'est se poser ses limites, c'est vraiment cette notion de liberté et d'affirmation qui sont évoquées à travers cette carte. Donc il y a vraiment le côté où on se libère parce qu'on n'est plus sous cette, entre guillemets, sous ce sarcophage où on est enfermé et c'est vraiment ce côté, on devient rayonnant ou rayonnante à mi-balance parce que justement on se reconnecte à soi-même et qu'importe si on a envie de dire non parce qu'on trouve que la personne n'est pas juste dans ses actions, qu'elle n'est pas bienveillante ou que justement elle vient vers vous par intérêt, il n'y a aucun problème, vous n'allez plus éprouver aucun remords ni aucun regret d'avoir dit non à celle-ci ou dit non à une situation simplement parce que vous avez jugé, vous êtes fait passer en premier tout simplement, vous avez fait passer vos intérêts en premier, votre façon de penser, ce qui était bon ou pas pour vous en fait. Et c'est tout à fait juste d'agir ainsi puisque c'est votre chemin, votre parcours, donc vous avez le droit de dire non, tout comme vous avez le droit de dire oui. Il y a vraiment ce juste équilibre, il n'y a aucun mal à dire non à partir du moment c'est dans la bienveillance et dans le respect. Ok, donc on vous demande ici de vous affirmer et de laisser votre âme se rebeller, hein, s'exprimer ici avec cette carte, ses limites. Donc c'est vraiment nécessaire pour que justement vous vous sentiez libre, que vous vous priorisez tout simplement. Oui, il faut vraiment avoir cette énergie de contrôle, de maîtrise de soi ici. Ok, et on vous demande de vous respecter davantage, de suivre votre propre voie et d'être honnête et juste dans ce que vous souhaitez, mais n'hésitez pas à mettre en avant, à vous mettre en avant par rapport à ce que vous valez. Hein. Ok, c'est vraiment important puisqu'à la suite de ça, on a vraiment, à partir du moment où vous voyez, vous avez fait ce chemin de guérison de vos blessures de rejet, que ce soit vous-même, ce sentiment d'incapacité, etc., et les blessures de rejet venant des autres, ici, donc on devient beaucoup plus libre, on s'affirme, on est vraiment sur ce chemin rempli de lumière, d'amour, de sincérité, de bienveillance, et ici, de ce fait, on vous demande derrière d'activer, on a cette activation pléiadienne, pardon, donc c'était une activation de ces étoiles bleues, les étoiles les plus proches de la Terre, hein, qui sont vraiment remplies d'énergie, là pour vous guider. Elles sont situées donc au nord-ouest de la constellation du Taureau, donc c'est vraiment les étoiles les plus proches de la Terre, comme je vous l'ai dit, donc chacune représente une notion d'être divin, donc en fait, celle-ci vous entoure, en fait, elle vous inonde d'énergie et de lumière. Donc c'est vraiment cette énergie, elle est faite pour vraiment rassembler une certaine paix, une certaine harmonie dans votre être intérieur, au niveau de votre âme, au niveau de votre être intérieur, c'est vraiment important. C'est-à-dire que cette énergie va vous permettre de quitter cette période désagréable où il y avait comme vous savez, un certain inconfort intérieur dans lequel vous étiez, mais sans savoir pourquoi vous étiez dans cet inconfort intérieur. Vous avez pris comme une routine en fait, c'est-à-dire que vous aviez appris à vivre avec une blessure infectée. En fait, cette blessure s'est peut-être refermée, mais l'infection est toujours là. Donc s'il y a une réouverture de cette blessure, on la soigne, on la traite, on la guérit, on la cautérise, et maintenant on est définitivement guéri. Il n'y aura plus d'infection, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de sentiment d'inconfort, de côté désagréable. C'est imagé ce que je vous dis, mais c'est vraiment important. Hein. Ici, on vous dit bien que cette période où vous avez peut-être ce malade que vous traînez depuis des lustres, qui est en train de guérir, ça va vous permettre justement de le terminer, de le clôturer et de prendre ce chemin de guérison de toutes ces anciennes blessures que vous avez traînées année après année. Ok ? Vous êtes vous allez être ou vous êtes actuellement en pleine mise en action avec un nouvel état d'esprit supérieur. C'est-à-dire qu'avec de l'affirmation, de la paix, de l'harmonie, justement tout ça, de l'amour, de la bienveillance et du respect, vont vous faire un être beaucoup plus fort, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux, un être qui va évoluer, qui va devenir justement, qui va évoluer sur son chemin de vie tel qu'il devait le faire depuis des lustres, mais qui ne l'a pas pu parce qu'il y avait ce blocage peut-être que vous ne compreniez pas
encore dernièrement. Cela nous amène donc à cette pensée positive, un oracle de la pensée positive qui vous dit « mes pensées sont bienveillantes et me donnent de la force ». Donc effectivement, une fois que ce travail est réalisé, donc on quitte cette période désagréable que vous avez traversée, que vous êtes en train de traverser, pour justement avoir ce chemin de guérison. Une fois ce chemin de guérison mis en action, vos pensées vont se transformer ou sont en train de se transformer, pardon. Les pensées sont bienveillantes et me donnent de la force. Effectivement, puisque ici on privilégie les pensées pleines de bienveillance et d'amour et de compassion. Donc ici, soyez moins dur avec vous-même, soyez moins exigeant, apprenez à vous aimer tel que vous êtes, que ce soit physiquement, intellectuellement ou autre, et vous verrez que déjà vous allez trouver un certain amour de vous-même, c'est-à-dire que orientez vos pensées non pas par rapport à tout ce qui est négatif, tout ce qui vous tire vers le bas, c'est-à-dire oui je suis nul, oui j'y arriverai pas, c'est plutôt des pensées qui vous tirent vers le haut, des pensées positives, c'est ok, bon ben voilà j'ai quand même ça comme bagage, ok bon ben ça je peux le faire, je vais le faire, je vais suivre une formation et puis au final je vais arriver au résultat que je souhaitais obtenir, donc il n'y a pas de problème, ça va, tranquille, j'y arrive, même qu'importe le temps que je mets, je parviens à obtenir cette réussite que j'attendais. Oui. Donc plutôt que l'inverse, vous dire nul. En fait, ça va vous permettre de faire ce cheminement de guérison bien plus rapide que vous ne l'auriez imaginé. On vous demande donc de ne pas laisser votre critique intérieure vous rappeler sans cesse, ok, vous rappeler sans cesse ce qui ne tourne pas rond, ce qui bloque, ce qui est vraiment négatif, mais on vous demande plutôt d'attirer vos pensées vers ce qui est brillant, ce qui vous rend fort ou forte, ok. On vous demande de vous adresser des mots bienveillants, des mots valorisants, tout simplement. Okay, c'est ce qui va permettre justement de vous reconditionner, donc reconditionner votre âme, votre esprit, et de vous restructurer de manière beaucoup plus positive. Et vous voyez, cette carte, justement, elle est entourée de cette fleur de lotus, cette fleur lumineuse, qui est vraiment l'illumination, la fidélité et l'éveil. Donc on est vraiment sur une restructuration totale après guérison de vos blessures, par exemple la blessure principalement ici citée, la blessure de rejet. Il y a une reconnexion faite avec vous et l'univers, ici au niveau également de la Terre. Il y a vraiment s'affirmer, il y a vraiment se libérer, donc on impose ses limites, on ose dire non sans éprouver de remords et de regrets, on se sent capable d'eux, on n'est plus dans des pensées négatives, on est en train de guérir de son passé, entre guillemets, de ses blessures passées, on active toutes ces étoiles donc proches de la Terre pour ressentir cette activation pléiadienne, et ensuite on oriente ces jour après jour et on soutient, d'où la guidance aide, analyse, introspection, déblocage, évolution et soutien. Ici, cette clôture de cette guidance, vous voyez, indique bien que justement vos pensées sont bienveillantes et vous donnent de la force parce que c'est vraiment ce qui va vous soutenir, de ne pas repartir de retranchements négatifs comme vous auriez pu le faire autrefois. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Balance. Donc je vous rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ceux et celles qui auraient besoin d'une guidance personnalisée sur ce domaine, donc cette guidance aide peut-être justement solutionner les problématiques que vous pourriez rencontrer. Donc vous avez en barre de description mon site internet où vous pourrez réserver directement votre consultation via le site sécurisé, qu'on puisse faire un point sur ce qui pêche chez vous. Mais en tout cas pour ceux et celles qui ont eu cette guidance, qui les ont éclairés, voire même guidés, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité et cet encouragement que vous m'apportez à continuer à vous publier des vidéos et des guidances. Merci infiniment. En tout cas, surtout amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.